Délégué général du syndicat national des entrepreneurs du spectacle. Autant dire que vous organisez des spectacles. On vient d'en parler, hein, un certain nombre ont dû être annulés. Est-ce que vous avez, et quelles sont-elles, des consignes claires? Alors, les consignes ne sont pas suffisamment claires. Nous avons eu hier une réunion avec le ministre de la Culture, au cours de laquelle on a senti bien évidemment une bienveillance et un intérêt du ministère de la Culture envers nos entreprises. Mais la difficulté réside dans la formulation des interdictions qui sont mises en place. Quand on parle de rassemblement interdit au-delà de 5000 places, pour nous, on a besoin d'avoir plus de clarté pour savoir si, par exemple, je suis dans une salle de spectacle qui a 6000 places et que j'ai 4900 personnes qui sont présentes, est-ce que je peux jouer ou est-ce que la salle est obligée de rester fermée? C'est très important parce que, évidemment, ça n'a pas du tout la même conséquence d'annuler tous les spectacles qui ont lieu dans des salles ayant une jauge au-delà de 5000, plutôt que de pouvoir jouer en ne dépassant pas 5000. Donc là, on parle de rassemblement, mais on a besoin de plus de précision. Le ministre nous a dit hier qu'ils étaient en train de regarder cette question et que les préfets allaient être en charge de faire une information auprès des structures et localement présentes dans les différentes régions. Mais en attendant, nous n'avons pas assez de précision à l'heure actuelle. C'est très difficile parce que il faut qu'on puisse savoir gérer éventuellement nos annulations de spectacles, parce que quand vous êtes dans une salle au-delà de 5000, est-ce que je dois annuler toute la représentation ou est-ce que je peux limiter au nombre de personnes? C'est la question que j'allais vous poser, Philippe Chaplon. Si j'ai une place de concert, par exemple, j'ai acheté une place de concert annulé, je suis remboursée ou pas? Normalement, vous devez retourner vers votre producteur. S'il y a une annulation de spectacle, évidemment, vous devez pouvoir obtenir le remboursement. Est-ce que ça vous semble logique? C'est d'ailleurs un des dangers très importants que courent les producteurs, parce que vous savez, les entreprises de production de spectacles sont des petites entreprises, de petites et moyennes entreprises, ou des économies fragiles, et où le fonctionnement, il fait que ce sont des gens qui réinvestissent systématiquement dans leur spectacle toutes les parts de recettes qu'ils ont dans leur spectacle. Donc, ils sont toujours dans des trésoreries à flux tendu. J'ai une question, parce que pendant que vous parlez, on voit des images du Salon du Livre, dont on a appris cette nuit qu'il était annulé. On a annulation, je crois, prévue, qui a été annoncée aux alentours de minuit. Oui. Est-ce que ça vous semble logique? Je n'y voyais pas de volonté de faire une polémique, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, de voir que, par exemple, le Salon du Livre est annulé ou que le concert de Gims est annulé, mais qu'un match de foot ou un match du Top 14 n'est pas annulé. Est-ce que ça vous semble logique? Alors, c'est pas une question de logique. Effectivement, quand on regarde des choses comme ça ne paraît pas logique. Ce que nous a dit le ministre de la Culture hier, c'est que tout le processus est mis en place par le ministère de la Santé avec des experts qui sont spécialisés en épidémiologie, et il y a bien cette notion de confinement. En fait, ce que nous explique le ministère, c'est que dès lors que la salle est fermée, on n'est pas dans la même situation que l'on est dans une salle qui est ouverte, un stade, etc. Donc c'est ce qui nous a été annulé, a priori, en cours dehors. Et bien évidemment, dans un premier temps, ça a été la réaction de nos producteurs de dire mais pourquoi les manifestations sportives sont maintenues et alors que nos spectacles sont annulés. Voilà, donc ça c'est la réponse qui nous a été donnée via le ministère de la Culture, qui est la réponse du ministère de la Santé, c'est la réponse des épidémiologistes. Voilà, donc nous sommes confrontés à cette réponse et nous avons entendu d'ailleurs de la part du ministre une réponse ferme quant à la capacité, à ce 5000 places, ce niveau niveau de rassemblement était fixé par les experts en épidémiologie. Merci beaucoup. Merci.